Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le mercredi 5 août 2020. Il est 20h01. Nous allons écouter notre ami Aviram, comme toutes les semaines, pour une revue complète, comme d'habitude. Merci Aviram. À toi. Merci Joël. Donc je vais démarrer mon et voilà. Vous entendez bien, mes amis? Parfaitement pour moi. Oui, Oui. Cool, super. très bien. Donc je commence. J'ai trouvé une très belle image pour le thème de notre session aujourd'hui. Vous rappelez, c'est l'image de Matrix ou Morpheus qui est le savant derrière tout. Et il offre deux pilules, le choix de deux pilules à Neo, la pilule rouge qui va chambouler son monde parce qu'il va voir la réalité telle qu'elle, et la pilule bleue si elle veut rester dans le monde des rêves et auto-hypnose pour un peu plus longtemps, mettons. Donc, le rouge, c'est pour les fervents et le bleu, c'est pour les paresseux. Il a pris le rouge parce qu'autrement, il n'y aurait pas eu de suite dans le film. Et je trouve le temps dans lequel nous vivons, ça ressemble beaucoup à cela. Donc, on pourrait identifier dans le film Monsieur Kesh étant Morpheus et chacun de nous, c'est Neo. Donc, on va commencer tout de suite avec les bonnes nouvelles, comme d'habitude. Donc, Monsieur Kesh a dévoilé que dans la dernière semaine, le nombre d'institutions officielles en Iran qui se sont ralliées au mouvement One Cup, One Life, ce sont deux très grands hôpitaux et trois les plus grandes universités de l'Iran. Donc, en Iran, le mouvement prend pied, bien que comme le chef de l'État, c'est un chef entre guillemets peut-être, le premier ministre et le ministre de la Santé sont encore récalcitrants. On va parler de ça dans une petite seconde. Au même temps, le premier livre que M. Kesh a écrit est maintenant publié en Iran. Et les éditeurs iraniens ont demandé à M. Kesh d'ajouter une page. Et c'est une page qui explique les parallèles des trouvailles de M. Kesh avec ce qui était écrit par un prophète qui s'appelle Baha'u'llah. Donc, cette page a été rajoutée et M. Kesh est très content de ça. Même chose pour nous, comme autres knowledge seekers, trouvent aussi des parallèles des enseignements de M. Kesh dans la Bible, par exemple, ou surtout dans l'édition de la Bible avant 300, le temps où la Bible n'était encore pas éditée par l'Église ou les forces dans le pouvoir. Ensuite, il a annoncé que l'unité d'amélioration universelle, la première vraie unité, va être proposée ou ouverte au public pour l'essayer à Linz. C'est une ville en Autriche. Donc, c'est beaucoup sous le chapeau ou la bannière de la Fondation Kesh Autriche, Dr. Prilla, Klaus et les autres. Et toute la collaboration et tous les produits qui vont sortir protégés par trois grandes étoiles brillantes. Un, c'est l'Iran pour protéger sur le niveau de reconnaissance officielle. L'Autriche
pour le développement scientifique, l'Iran aussi, de toute façon, pour un appui par les universités et tout ça, et la Chine pour la fabrication. Donc, la Chine, dans le nouveau monde post-corona, semble vouloir occuper le même rôle un peu qu'il avait dans le monde pré-corona déjà, de fabriquer d'une façon pas trop chère les choses et ça prendrait, je me rappelle que M. Kirsch était assez indigné par les Chinois qui ont volé la technologie pour la vendre à l'Iran, OneCup, vous vous rappelez. Mais maintenant, lorsqu'ils produisent, les vagues semblent se sont calmées et je crois de toute façon, ceux qui vont produire vont être des personnes ou des compagnies qui sont alignées à l'éthique de la formation. Ensuite, il était annoncé que la chose la plus grande après le post-corona, c'est-à-dire quand on a réglé la pandémie, va être space traveling, le voyagement dans l'espace. Et cette technologie va être développée premièrement avec les moyens et en Iran. Monsieur Kesh dit clairement que ce développement ne va être complètement libre de toute influence gouvernementale, première des choses. Néanmoins, tous les gouvernements qui le désirent peuvent collaborer, mais plus dans une structure One Nation, One World, comme une seule nation. Ça veut dire ils ne peuvent pas participer s'ils veulent continuer à juste promouvoir les petits intérêts particuliers de leur propre nation. Dans le même contexte, une femme a demandé, je crois que c'était une Mexicaine, qu'est-ce qu'on fait avec Est-ce qu'il y a une technologie pour le 5G? Et là, M. Kirsch a dit la technologie qui déploie actuellement le 5G, il a déjà dit ça avant, le 5G, ce n'est pas essentiellement ou qualitativement différent à 3G, 4G et les autres avant, c'est juste plus de force dans moins de temps. Donc, la fréquence et l'amplitude est augmentée et ça, évidemment, fait plus de dégâts dans le corps humain, mais pas seulement humain. On a vu avec les tours de cellulaire que ça détraque les abeilles et les oiseaux migrateurs qui ne trouvent pas plus leur ruche. Et il y a un syndrome de la ruche abandonnée qui est survenu de cela. Et quand on a découvert ça, personne n'a réagi. Ça n'a pas modifié les tours cellulaires, ni ça a modifié la façon comment on transmet les données. Mais on sait aussi, si on suit la Fondation Kirsch, il y a déjà 2 ou 3 ans, on a développé les sigles infinis nanoplaqués en cuivre multibrin que vous pouvez faire vous-même très facilement. Et ces 8-là sont super efficaces déjà pour toutes sortes de micro-ondes nocives. Ça peut aussi être un four de micro-ondes ou les Wi-Fi. Donc, ou les compteurs électriques. En France, ça s'appelle Linky, je crois. Donc, c'est bon de se fabriquer ça pour les coller sur le Linky. Moi, j'ai développé à l'époque, parce qu'au Québec, les compteurs sont ronds, donc c'est cylindrique, c'est à la fois une cage Faraday qui bloque les ondes et j'ai collé des
8 en formation étoile à l'intérieur de ce capuchon-là, que j'appelais COCOI, un condom pour les compteurs intelligents, intelligents entre guillemets, hein. Condom, pas entre guillemets. Parce que ça s'applique comme un condom. Si vous vous rappelez, quand vous étiez jeune, peut-être vous avez utilisé les condoms, ça fonctionne de la même façon. Et je faisais checker cette nouvelle technologie, les 8, par un ami qui utilise comme Rama Atmanzour les antennes léchères ou les pendules. Et il a trouvé que ça enlève complètement la nocivité. C'était nocif à 80% avant. Et après, il a dû réajuster son antenne pour mesurer une fréquence ou une énergie bienveillante, bonne. Et il a détecté un rayon d'efficacité bénéfique du même bidule, du même compteur électrique. Le rayon était 150 pieds, qui revient à autour de 50 mètres. Donc, un rayon, parce que vous savez, les rayons de cellulaire et de communication pour les Wi-Fi et les compteurs communicants se propagent en forme de sphère. Donc, s'il y a une ouverture, une faille dans la protection, ça ne sort pas là et ça se réassemble comme une boule, une sphère qui fait expansion. Donc, ça, c'est très nocif et c'est très difficile à se protéger. Mais une fois qu'on change ces ondes en positif, ça non seulement nous protège, mais ça nous fait du bien. Et nous, on est très contents qu'on a ça. J'ai amené plein de 8 ici et je le donne à des gens avec des cellulaires, comme surtout les femmes ici. Ils posent leur cellulaire de préférence dans une ceinture qui est portée au niveau du foie. Et drôlement, ils mettent le cellulaire, tout le monde le côté droit, c'est-à-dire exactement où est vraiment le foie. Donc, ils grillent leur foie et je lui dis, voici quelque chose pour garder, que vous puissiez garder votre foie dans les deux sens plus longtemps. Ah ya, et un truc finalement, il est sorti. Monsieur Kesh a suggéré à l'équipe qui s'occupe de la publication de la Plasma Times de publier l'article scientifique, c'est-à-dire le rapport scientifique, tellement attendu dans leur propre journal ou magazine. Et pour faire ça, légalement, ça a pris qu'ils demandent un numéro ISSN ou un autre numéro, je ne connais pas ça trop. Ça donne comme le cadre légal et le droit de publier des informations scientifiques au public. Donc, ils ont fait ça. Et j'ai décidé de cette semaine, à partir de cette semaine-ci, de lire. Ça, c'est quand même 180 ou quelque chose, c'est beaucoup de pages. Et j'ai commencé à lire et je vais vous présenter plus la forme condensée et plus aussi, comment on appelle ça, plus aligné à notre niveau de compréhension qui est déjà avancé. Un petit peu, oui. Alors, à ce moment-là, il a aussi, vous allez voir aujourd'hui, il ne parle pas vraiment beaucoup. J'ai fait comme les premiers 25 pages. Il ne parle pas vraiment de l'âme comme tel. Et pour nous, c'est l'aspect le plus important. Donc, je l'ai rajouté. Donc, je me suis permis un peu d'éditer la chose que ça
quand on peut multiplier et en profiter encore plus. Voilà. Ensuite, ah oui, il y a une autre nouvelle qui n'est pas très bonne, mais tellement logique que les premiers, vous vous rappelez, il y a des maladies secondaires qui nous attaquent après que une infection par le virus corona a déjà passé à travers le corps. On se rappelle que le virus laisse des parties calcifiées dans les organes ou les parties du corps qui l'a attaqué. Et c'est très difficile à enlever par la médecine ou impossible, voire impossible par la médecine conventionnelle, mais One Cup, One Life est tout à fait capable de faire ça. Et ça prend quand même, si je me rappelle bien, un protocole qu'il faut suivre à 1 an. Et ça, pour nous, il n'y a rien là parce que c'est de boire le plasma liquide de One Cup, One Life. Pour moi, c'est encore un plaisir. J'adore le goût. C'est tellement doux et frais. Et, comment je ne me rappelle pas le mot français quand ça arrête la soif. C'est formidable, cette chose-là. Donc, après que la calcification s'est faite dans le corps, ces endroits-là qui sont calcifiés sont très propices à développer un cancer. Donc, si le corps a subi multiples infections à des endroits différents, on peut avoir la formation des tumeurs simultanément à des endroits différents et cela, c'est très virulent, ça amène à la mort très rapidement et c'est très difficile à traiter par la médecine conventionnelle qui connaît de toute façon quoi, radiothérapie, chimiothérapie, c'est ça? Voilà. Mais l'unité universelle d'amélioration universelle peut faire beaucoup de bien dans cette chose-là. Donc, les premiers cas de cancer secondaire attaquaient la peau et maintenant se rajouter cancer de sein et cancer de cerveau qui sont apparus en Chine et en Iran. Ça apparaît toujours là au premier parce que c'est les pays avec le plus d'expérience et avec des virus de corona le plus mutés et le plus efficace. Voilà. Ah oui, je vous ai promis que je vais vous montrer mon installation Cup of Earth. Alors, vous voyez, c'est un espace entre deux petites casitas avec une image que le frère Maria a fait. Il est un peintre de hobby, et c'est son hobby. Donc, il a fait la peinture d'un chaman qui fait un rituel avec le maïs à 4 couleurs différentes. Si il y a peut-être à un moment donné moins de matériel à traiter des Knowledge Seeker Workshops et j'ai un peu d'espace, j'ai déjà préparé ça, vous donner un compte rendu sur la culture des Mayas anciens, la culture originale des Mayas. Vous allez aimer ça parce que c'est tellement parallèle à toutes les autres religions ou traditions anciennes du monde. Et là, j'appelle ma maman le dimanche passé, comme chaque dimanche. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Elle lit l'épos de Gilgamesh. Gilgamesh, c'est un épos d'une religion très, très ancienne dans la région Euphrate et Tigris. Je crois que c'est l'ancienne Babylonie. Donc, elle est branchée à son fils et elle même l'aide en lisant une autre œuvre dans le même contexte et parallèle.
Donc, ça, c'est l'image. En bas, vous voyez sur la table, c'est un vaisseau dans lequel on fait des petits sacrifices ou rituels avec du feu. C'est comme encensoir, peut-être on peut l'appeler ça. Et à côté, vous voyez les 5 étages de, de la Coupe de la Terre, version San Juan, Guatemala. San Juan, Lac Atitlan, Guatemala. Ce que j'ai remarqué, on ne voit pas ça tout à fait sur la photo, peut-être que la prochaine fois, je vais vous montrer ça. Ce qui m'a ébloui et ce qui m'attire le plus dans toutes les 5 capes, c'est la 5e, la plus basse. C'est l'âme de la terre. Elle, j'ai jamais vu une eau si claire. C'est comme ça brille presque de soi-même. Je ne sais pas comment exprimer, je vais essayer de le photographier pour que le message passe, parce que c'est vraiment wow. Et là, j'ai tout de suite pensé, oh, la terre ici, elle est tellement claire et grande et il y a pas de, elle n'est plus troublée. Alors, si je pense tout ça dans un sens pas littéraire, mais métaphorique, la Terre n'est plus troublée, elle est très claire. Et quand elle est très claire, elle va nous aider à élever notre âme. That's the deal. On va faire comme ça. Donc, je suis très content de mon assemblage là. Et je l'ai mis dehors, je vous ai dit ça, parce que j'aime que les gens voient ça qui passe. Et j'aime aussi que ça se lie avec toutes les autres coupes de la terre dans le jardin, avec les voisins et tout ça. Et comme ça se fait, on a cette semaine eu la nouvelle qu'on peut probablement dans les prochaines semaines acheter un petit terrain ici dans le village de San Juan à Guatemala pour construire une autre petite maison pour nous. Donc, je vais vous tenir au courant de ça. Et quand on va faire ça, on va faire avec Adobe. Et on connaît déjà le Adobeista. Il s'appelle Francisco. Il fait les adobes avec ses fils à la main dans les moules. Il comprime la terre, l'argile mouillée. Et je vais lui dire, je vais produire beaucoup de One Cup, One Life liquide et je vais lui apporter cette eau-là qu'il puisse faire les adobes avec One Cup, One Life. Donc, sur ça, je vais aussi vous tenir au courant. J'ai eu l'idée avec ce qu'Alex a fait en Niger, je crois. Il a fait une piscine et le béton, c'est une piscine creusée. Le béton pour les parois de la piscine, il a ajouté différentes ganses. Et M. Kesh, il a loué beaucoup cette initiative. Il a même dit, tu n'as même pas besoin de mettre de l'eau dans la piscine. Laisse les gens marcher dans la piscine. Ça a tout à fait le même effet et c'est rapide et c'est profond. Voilà, on va voir ça. La première grande capsule importante, c'est la cape de la Terre. C'est un enseignement, la deuxième partie de cet enseignement, qui a ajouté une autre cape qu'on va vous présenter tantôt. C'est la coupe de la Terre. Ce qu'on a fait avant, ce que vous avez vu sur la photo, c'est la coupe de la Terre lié à l'homme. Et jeudi passé, il nous a proposé la coupe de la terre liée aux plantes. Les plantes, nous les appelons les peuples verticaux, verticaux. Et elles
avec elle, en expliquant cette coupe-là pour les plantes, il nous a donné beaucoup plus d'informations, comment, par exemple, on pourrait se nourrir par les champs plasmiques à l'aide de la coupe de la Terre. Et là, vous voyez sur l'image qu'il a dit, par exemple, dans la coupe de la Terre, version humaine, on prend un peu de plasma liquide de chaque coupe et de ce mélange de 5 plasmas liquides, on prend juste une seule goutte et elle peut nous nourrir pour toute la journée. Et ça veut dire que ça ne fonctionne pas comme un super aliment ou un aliment concentré qu'on ingère et à l'intérieur de notre corps, ça va libérer toutes les calories et toutes les protéines, blablabla. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne plutôt que cette une seule goutte de plasma liquide mélangé de la coupe de la Terre contient tous les champs de tous les éléments qui existent sur cette Terre-là. Donc ça, quand on ingère ça, on peut attirer avec ces champs de cette goutte-là tous les champs qu'on a besoin de la gamme des champs universels. Et de cette manière, l'alimentation va se faire. Donc, ce n'est pas un super aliment, c'est beaucoup mieux qu'un super aliment parce qu'un super aliment, quand ça déploie les choses, ça passe par la digestion pareil et blablabla. Donc, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile parce que ça nous met dans un état d'attirer les champs de l'univers et de nous nourrir par les champs de l'univers à travers l'âme, et tout ça, on va vous expliquer en plus en détail par la suite. Avant d'expliquer ça, c'est une bonne idée de se rappeler comment on était nourri dans le ventre de notre maman, c'est-à-dire avant d'être expulsé ou de se expulser nous-mêmes dans l'atmosphère terrestre. On flottait librement et sans souci dans les fluides amniotiques dans la matrice de notre maman. À cette époque-là, et c'est important de comprendre, de se rappeler et comprendre de cette situation-là, parce que quand on veut se nourrir des champs de l'univers, on doit adopter la même position, le même positionnement que le fœtus dans la matrice de la maman. Donc, à ce moment-là, le fœtus, quand il est dans le ventre de la mère, il n'a pas encore un mental qui fonctionne comme le mental de nous aujourd'hui. C'est-à-dire, il ne dispose pas d'une volonté, il n'a pas un mental pour communiquer avec, par exemple, l'organisme de la maman. La maman, de l'autre côté, on va juste dire que la maman de l'autre côté, elle n'a pas besoin de canaux de communication avec son bébé spécifique. Par exemple, si l'embryon est très petit, il y a des cellules et à un moment donné, l'ossature autour du cerveau et la colonne vertébrale, je crois que c'est les premières choses qui se forment en os, se forment et l'embryon a besoin plus de calcium, par exemple, pour créer ces structures-là. Là, il ne va pas émettre un message à la maman. Non. Le moment où ce besoin se pointe, l'organisme de la maman fournit déjà. C'est-à-dire, c'est exactement ce que M. Kesh appelle zero time communication, la communication sans temps.
le positionnement, si moi j'ai un besoin comme embryon, j'ai besoin de plus de calcium ou plus d'autres choses, parce que l'embryon, il bouge aussi, il va dépenser de l'énergie qui doit qui va être réalimentée au corps. Donc, dans tous ces cas-là, il ne communique rien, il ne communique même pas son besoin, il va juste tout simplement avoir le besoin et il sait que le besoin se comblera tout de suite. C'est-à-dire, il sait exactement, il fait exactement 100% confiance que l'alimentation va se faire. Il va avoir maintenant ce qu'il a besoin, parce qu'il a besoin maintenant. Donc, cette confiance absolue, elle est parallélisée avec cet amour inconditionnel de la maman. Parce que la maman non plus, elle n'est pas assise et pointe son attention à la petite vie qui grandit en elle pour trouver qu'est-ce que le petit a besoin maintenant. Non, elle prête tout son organisme dans toutes les variations ou aspects au bien-être de la nouvelle vie qu'elle crée, co-crée. Donc, elle n'y attache aucune condition. Elle ne va pas dire comme plus tard, comme quelques années plus tard, si tu es sage, je vais te donner peut-être une crème glacée. Mais si tu n'es pas sage, tu ne vas pas avoir de dessert, tu vas à la chambre tout de suite. D'accord? Donc, dans cette situation, il n'y a pas de mental et ça fonctionne très, très bien. Et pour nous, c'est important de retenir le positionnement du fœtus. Il est non seulement dans la position faible du faible plasma, qui va se faire nourrir par le plasma plus fort, naturellement, c'est la loi de l'univers. Mais aussi, il se met sa conscience, si on peut parler, oui, je crois, on peut parler de conscience à ce moment-là parce que l'âme est déjà là. Tout le développement corporel vient à partir de l'âme. Donc, l'âme est déjà là et elle peut très bien gérer ça en laissant vivre cette conscience dans une confiance absolue ou totale. C'est-à-dire la confiance totale, c'est un côté de la même médaille que l'autre côté de la maman, c'est l'amour inconditionnel. Et ça, c'est aussi bon pour nous d'apprendre ça parce qu'on veut développer et renforcer beaucoup plus, déployer notre amour inconditionnel parce que c'est justement ça. Comment notre âme bouge à l'intérieur du principe universel. Elle ne pose pas de questions ou de conditions. Qui vais-je aimer ou qui a besoin? Est-ce qu'il a vraiment besoin? Il y a un besoin signalisé, le besoin sera comblé. Et ça fait aussi cette confiance, c'est aussi un autre équivalent, si vous voulez vous rappeler, à l'époque quand on parlait de Greg Braden et de Neville Goodall et même d'Abraham avant, on a appris que si on veut que nos souhaits s'exaucent, il faut toujours partir de l'espace où le souhait est déjà exaucé. Et ça, c'était aussi un des points principaux dans l'évangile de Thomas, qui était amputé, handicapé par l'Église catholique à l'époque.
euh, dans le contexte, M. Kesh nous rappelle que toutes les coupes qu'il a jamais produites ou nous partagées, multipliées avec nous, ne sont que des schémas pour nous aider à comprendre comment l'univers fonctionne. Et avec la coupe de la Terre, qui fut développée de la première coupe, c'était la One Cup, One Life, One and Two, après la coupe de l'âme, après la coupe de l'homme, non, l'inverse, après la coupe de l'homme, après la coupe de l'âme et après la coupe de la Terre. Chaque étage a ajouté un aspect pour d'abord combler notre trinité, âme, âme de la forme physique, et après les deux coupes de la terre, âme de la forme physique de la terre et âme de la terre, pour avoir le setup complet pour les conditions de vie sur cette planète Terre. Donc, les coupes sont juste des schémas pour apprendre comment le plasma fonctionne et une fois on a compris ça, on peut aussi l'utiliser pour nous nourrir, pour voyager sans vaisseau et toutes ces autres choses qu'on va faire très, très bientôt. Ensuite, en approfondissant la compréhension du fonctionnement de l'univers, nous changeons notre comportement et notre perception afin d'être dans un flux non résistif avec toutes les autres entités suivant le principe universel. Donc ça, j'ai un peu modifié. C'est pas la citation originale de M. Kesh, la première partie, oui, mais la deuxième phrase, je l'ai fait que ça utilise les vocables qu'on est un peu habitué à. C'est-à-dire, quand on approfondit le plus qu'on approfondit notre compréhension comment fonctionnent tous dans l'univers, à ce moment-là, parce qu'on peut voir l'univers à ce moment-là graduellement, différemment. Chaque petite chose qu'on comprend va faire qu'on puisse voir l'univers et notre propre existence un peu plus différemment. Et ces changements peuvent résulter aussi dans les changements de notre comportement et de notre perception en général. Et peuvent nous faciliter qu'on peut être comme faire partie du courant de la vie suivant le principe universel et non d'essayer de contrôler le flux de notre vie par notre mental qui nous a présenté le monde dans lequel nous vivons actuellement et que nous essayons avec beaucoup d'efforts de changer. Voilà. Donc, si on regarde un peu, vous voyez sur l'image à droite, la coupe de la Terre version homme. Vous avez tout en haut la coupe qui représente l'âme, notre âme. Deuxième étage vers le bas, c'est l'âme de la forme physique. Le troisième, c'est la forme physique, la coupe de la forme physique. La quatrième, c'est l'âme de la forme physique de la mère Terre. Et le dernier, la base, c'est l'âme de la mère Terre. Quand on maintenant regarde la forme elle a aussi 5 étages. La coupe de la Terre version vertical people, peuple vertical ou plante. On a sur la même base, on a l'âme et l'âme de la forme physique de la Terre. Par-dessus de ça, on a l'âme de la plante. Ensuite, l'âme de la forme physique de la plante. Et on finit tout en haut avec la forme physique de la plante. Et quand vous comparez les deux,
vous voyez que juste le positionnement de l'âme, de la forme physique est pareil, mais les deux autres, l'âme et le corps, sont inversés, comme si nous, les humains, sommes des plantes à l'envers. Et si tu regardes, juste comparé, hein, pour le fun, une forêt qui pousse tout seul, qui n'est même pas gérée par des ingénieurs forestiers, on compare ça avec un champ monoculture de maïs Monsanto. On peut très bien comprendre pourquoi nous sommes à l'envers des plantes. Mais ça a aussi d'autres, cette constellation différente a beaucoup d'incidences qui vont nous laisser comprendre le fonctionnement de l'univers vraiment beaucoup plus en profondeur. Je vais vous amener là. Donc, si on regarde, c'était la prochaine étape que M. Kirsch a expliqué. Si on regarde les deux coupes de la Terre, plantes à gauche et hommes à droite, et quel champ énergétique ils produisent. Chacune d'eux produisent un tore d'énergie. Un tore, si vous ne le savez pas, c'est une forme comme un beigne, donut. C'est une pâte sucrée avec glaçure et à l'intérieur, il y a un trou. Le trou, c'est ça le truc important. Donc, comme vous vous rappelez comment le plasma fonctionne en général, tous les plasmas sont comme un aimant. C'est-à-dire, ils ont un pôle nord, c'est en haut, d'où sortent les champs plasmiques. Et il y a du côté opposé le pôle sud dans lequel entrent les champs gravitationnels. Alors, à ce moment-là, on voit sur l'image que la direction est complètement la même. C'est-à-dire, en termes d'alimentation, si on regarde d'abord le schéma d'alimentation humaine, l'humain est assis sur la fondation terrestre comme les plantes et par la constellation, son physique est le premier nourri par la mère Terre. Ensuite, l'âme de la forme physique et ensuite l'âme. Dans la situation à gauche, la plante, elle est aussi assise fermement sur les énergies de la mère Terre, qui alimente par contre, par la configuration qui est opposée, d'abord l'âme, ensuite l'âme de la forme physique et ensuite le corps. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire, la chose la plus importante, c'est que cette âme de la plante, elle est structurellement liée à la terre plus que la nôtre. C'est-à-dire, la plante ne peut pas se comporter ou se prononcer contre le principe universel parce qu'elle est comme par sa structure embriquée dans le principe universel, comment l'univers fonctionne. Donc, elle n'a pas la même, entre guillemets, liberté que l'être humain a de nier ou dénier l'existence même du principe universel, de s'en foutre du tout et de juste poursuivre son petit intérêt personnel égotique. Une âme ne peut pas faire ça. Après, quand j'ai écrit ça, je pensais, et tout évidemment, comme beaucoup d'entre vous aussi,
les animaux. Je crois les animaux, si on laisse comme on ne regarde pas les chats et les chiens qui sont devenus des toutous, pour le moment, on ne les regarde pas. On regarde, admettons, des oiseaux sauvages, des moineaux, des abeilles, des moustiques, des poissons, tout ça, qui vivent en liberté. Je crois, eux, ils devraient avoir la même constellation parce qu'eux aussi ne peuvent pas ne pas suivre ou ne pas vivre à l'intérieur du principe universel. Et ensuite, la plante, quand elle reçoit alors l'énergie de la planète Terre, de son environnement, et elle transmet cette énergie à travers l'âme de la forme physique dans son physique. C'est-à-dire, elle ne peut pas, elle peut déjà se nourrir des champs plasmiques universels parce que sa configuration rend ça déjà possible. Qu'il y a encore des plantes que nous voyons se faner parce qu'ils n'ont ni de gans ni de l'eau. Ce n'est pas la faute de la plante, je crois. La faute de ça, c'est notre perception. Je crois comme le moment où nous nous nourrissons des champs universels plasmiques et arrêtons de tuer pour nous nourrir, on va arrêter de voir des animaux qui mangent d'autres animaux. On va aussi arrêter de voir les plantes ont besoin des fertilisants, des minéraux, de l'eau et blablabla pour pousser. Donc, on peut laisser ça non décidé pour le moment. On va voir comment le monde dans notre perception change avec notre compréhension dans le futur. Si on revient avec à la question à la base de cette capsule-là qui est comment pourrions-nous nous alimenter avec ou par les champs universels. Là, M. Kesh a dit, vous pouvez prendre, soit vous fabriquez une coupe de la terre version plante, ou vous branchez à une plante. Ça peut être une fougère, une tomate, une fleur ou un arbre. Tandis que pendant que l'arbre, je crois, ça se prête très bien parce qu'on connaît déjà, on peut embrasser l'arbre et être en relation avec l'arbre sur un niveau non mental quand on embrasse un arbre, par exemple. Alors, dans ça, si vous regardez dans cette image, il y a une flèche courbée qui part de l'âme ou l'âme de la forme physique de la plante et va vers l'âme à nous. Alors ça veut dire cette situation nourrissante se produit parce que l'âme de la plante, parce qu'elle est structurellement imbriquée dans le principe universel, elle ne peut pas que donner. Donc, elle donne toute l'énergie pour maintenir des formes physiques, d'abord à sa propre forme physique, mais généralement, il n'y a pas de condition dans le principe universel. Vous vous rappelez, c'est l'amour inconditionnel, la façon comment ça fonctionne. Et à ce moment-là, nous, on peut se positionner dans ce flux-là. Et ça fonctionne de toute évidence facilement si on peut se mettre au même point ou dans la même situation, dans une position du faible plasma qui a besoin d'être nourri pour être apporté à la même hauteur de la plante. Donc, ça prend
que nous, dans notre mental, on ne pense pas, ou au moins pour le moment où on veut utiliser la plante pour se nourrir, c'est une bonne idée d'arrêter de penser, si on peut, que nous sommes la couronne de la création, nous sommes vachement supérieurs à un arbre ou un plant de maïs. Parce qu'à ce moment-là, si on croit à sa propre supériorité, on ne peut pas se positionner comme un plasma plus faible pour recevoir la nourriture. Hein. On devrait se rappeler plutôt qu'un arbre est complètement magnifique ou une plante tout court, qu'elle peut faire ça. Et maintenant, on comprend comment sa structure essentielle la prête que nous, on peut aussi la utiliser pour nous nourrir sans être obligé de heurter même une feuille de elle. Donc ça, c'est tout à fait possible pour nous. Et sinon, on peut regarder des documentaires sur la vie des plantes ou on lit des livres, La vie secrète des plantes, et on peut être vraiment surpris comment les peuples verticaux peuvent être considérés beaucoup plus avancés que nous. Surtout parce que, et avant tout, ils sont complètement à l'aise de vivre le principe universel avec lequel nous avons autant de problèmes. Donc, pour ça, je disais au début, c'est vraiment, ça peut être utile de se rappeler de notre état fœtal, en termes de fœtus, parce qu'on devrait adopter la même position. Quand on crée une relation avec un arbre et on se met dans la position que j'aimerais avoir le plaisir de me nourrir énergétiquement par toi, mon arbre. Veux-tu bien? Et on fait ces phrases-là avec une conscience qu'on comprend déjà que l'arbre ne peut pas dire non. Donc, il s'agit, avec tout ça, il s'agit seulement de créer un accord dans notre propre mental de recevoir cette énergie qui est donnée de toute façon par les plantes ou la coupe de la terre de plantes. Si on garde maintenant, si vous voulez la faire, la coupe de la terre pour les plantes, elle est d'une façon, elle est très semblable, elle a 5 étages. La configuration reste comme le câblage, les connexions restent les mêmes parce que je n'ai pas entendu M. Kirsch dire le contraire, mais il y a des différences à l'intérieur de chaque coupe. Ce que je vous ai ramassé dans ce tableau-là. Donc, vous avez les 3 coupes spécifiques à la plante et vous avez les 2 coupes spécifiques à la terre. Les coupes spécifiques à la terre restent telles quelles parce que la terre ne change pas. La coupe de la partie spécifique à la plante, elle change non seulement dans la configuration que la forme physique, ensuite l'âme de la forme physique et ensuite l'âme qui sont assis sur la partie terrestre, mais aussi les plaques et les bobines. Les plaques ont changé de place avec les bobines. La raison pour ça, c'est M. Kirsch a expliqué que la place centrale dans une coupe détermine le centre et les possibilités d'une entité.
Alors, chez nous, les humains, il y a une bobine. Alors, toujours une bobine nanoplaquée au centre. Pour les plantes, c'est toujours une plaque au centre. C'est-à-dire où il y a une plaque comme pour la forme physique de la plante, on a une bobine de cuivre nanoplaqué, une bobine cuivre simple et une plaque de cuivre non plaquée. Elle est au centre. Dans la coupe de la forme physique, la forme, non. Dans la deuxième coupe, qui est la coupe de l'âme de la forme physique de la plante, la plaque de zinc est rendue au centre. Et dans la coupe 3, pareil, où est l'âme, la plaque de zinc nanoplaquée est au centre. Et il y a 2 sessions déjà, M. Kirsch a dit que les plaques ont la fonction de limiter les champs plasmiques. Ça veut dire, quand on a une bobine dans notre centre, ça veut dire notre centre est mobile, n'est pas fixe. Et une plaque est associée plutôt à une énergie fixe, comme un arbre. Il pousse dans un certain endroit dans l'environnement et il ne bouge presque pas. C'est ça. Donc, lui, il a les plaques au centre qui donnent une non-flexibilité à leur centre. Et une conséquence de cette non-flexibilité est que la plante ne bouge pas. Donc, elle va se réjouir de tous les champs qui sont déployés autour d'elle, desquels elle peut se nourrir. Là, c'est un autre conséquence de cette non-flexibilité, admettons, et aussi l'intégration de son âme dans la structure du principe universel dans ce que nous avons parlé juste il y a quelques minutes. Tandis que tout ça est mobile pour nous, flexible, c'est-à-dire non seulement nous pouvons nier ou dire non au principe universel, nous pouvons aussi bouger librement sur la Terre et ailleurs plus tard. Aviram, Oui. j'ai juste un petit doute. Reviens sur ton schéma juste avant. J'ai juste un petit doute par rapport à ta configuration à gauche, puisque dans la mesure où l'âme de la plante est en dessous et ensuite au milieu, tu as l'âme de la physicalité et la physicalité qui est au-dessus, la liaison directe doit se faire entre l'âme de la physicalité et sa physicalité, non? Génial. Hein, Génial. Puisque c'est l'inverse. Tu as commencé à parler et je l'ai vu. Et voilà. Même pas besoin de le dire. C'est formidable. Merci. Non, oui, effectivement, c'est très logique. La ligne, je l'ai laissée parce qu'elle était là. Donc, je vais la corriger plus tard. Vous allez dans votre tête, maintenant, c'est la ligne noire qui lie sur l'image tout à gauche la coupe de l'âme de la forme physique à l'âme. Elle devrait être liée à la forme physique, donc la première cape liée avec une ligne noire à la deuxième cape. Merci beaucoup. Ça, je trouve aussi, c'est un bon point. J'adore ça quand on fait ça ensemble. Ensuite, il y avait une question de Knowledge Seeker qui demandait à M. Kirsch
pouvons-nous regarder à l'intérieur de notre âme? Qu'est-ce qu'il voulait dire avec ça? C'était, vous savez, dans le niveau de la forme physique, en meta-level, sur le niveau matériel, on est prône à faire beaucoup de gaffes. On peut avoir beaucoup de comportements pas corrects. Et il voulait peut-être dire, si je pourrais voir ce que je fais par les yeux de mon âme, je ne le ferai pas. Et là, M. Kesh a répondu, non, on ne peut pas. En tout cas, on ne peut pas pour le moment. Une fois où on sera rendu au niveau de l'âme du Créateur, c'est-à-dire au centre de l'unicause, et on aura tout compris comment, non seulement sur la Terre, notre corps, les plantes, mais aussi notre galaxie, notre univers et tous les autres univers fonctionnent et sont créés et maintenus. À ce moment-là, on peut. Mais jusqu'à ce moment-là, on ne peut pas. Mais il y a comme un effet de miroir, il dit. Qui est ça? Il a dit, ou j'ai compris, j'ai entendu lui dire que regardez les réactions des gens autour de nous sont un reflet de notre âme. Et quand j'ai entendu ça, ça m'a touché émotivement, mais j'ai pas compris beaucoup plus. Est-ce que ça veut dire que comment les gens réagissent à nos actions, on peut déduire si notre action est correcte ou pas? Je ne crois pas tout à fait parce que chacun a ses croyances. Comme, admettons, les actions que M. Kesh fait, ils sont mal vus par M. Gates ou Trump. Ça ne veut pas dire que son âme à M. Kesh n'est pas d'accord à ce qu'il fait. Mais je crois que c'est plutôt dans un autre aspect. J'ai parlé avec mes amis de ça et ce qu'on a découvert, c'est surtout dans nos relations amoureuses, on pourrait voir ou regarder ou comprendre une relation amoureuse dans le sens que nous ne pouvons pas regarder à l'intérieur de nous. Nous avons donc besoin de projeter ce qui est à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous. Et ça veut dire notre intérieur. Qu'est-ce qui se passe à notre intérieur? Ça devient comme une pièce de théâtre ou un film qui se joue à l'extérieur de nous, surtout avec les personnes qu'on aime le plus. Parce qu'ils nous touchent le plus facilement. Et à ce moment-là, leur réaction nous touche. Et à ce moment-là, on peut peut-être plus élaborer ou comprendre notre propre intérieur en regardant qu'est-ce qui se passe avec notre extérieur. Alors, ça peut aussi être de toute évidence. Notre famille, ce n'est pas juste notre conjoint, c'est notre amoureux, mais aussi nos enfants, hein, surtout quand nos enfants font des choses que nous approuvons spontanément pas. À ce moment-là, ils vont nous montrer un conflit non résolu à l'intérieur de nous que nous pouvons travailler. Donc, dans ce sens, c'est le plus ce que je pouvais comprendre, les paroles de notre maître. Si vous avez autre compréhension, je vous invite à me les partager, qu'on puisse avancer ensemble.
la dernière partie que j'ai ajoutée avant les corrections, j'ai excusé mes chers corrigeurs ou corrigeuses parce que j'avais du temps et j'ai pensé, oh, c'est vraiment une bonne chose de le faire. Je ne sais pas, M. Kesh a demandé que ce document serait traduit dans toutes les langues et on ne sait pas combien de temps ça prend et comme ça, je trouve que c'est une bonne chose. Et quand j'ai vu les premières pages, les premières 25 pages, j'ai trouvé c'est un superbe bon résumé pour nous aussi. Donc, je vais vous multiplier ça. D'abord, les credentials. Le papier, l'auteur principal, c'est M. Kesh. Il était supervisé, entre guillemets, par un docteur Nia et il était aussi assisté par un docteur médecin qui s'appelle Assadi. Tous les deux travaillent dans les universités les plus grandes de l'Iran, par exemple. Celle qu'on entend souvent, c'est l'Université de la Défense nationale de recherche stratégique à Téhéran. Donc, elle nous présente. Tout d'abord, ils font référence à une communiqué du ministère de la Santé iranien qui est intitulé Epidemic Virus Corona 2019. Donc, c'est une documentation de l'année passée. Et ils ont, pour faire cette recherche-là, ils ont pris 56 patients infectés du corona, traités par la médecine conventionnelle, et 52 qui étaient traités par des médecines alternatives, on appelle douces. Dans tous les deux domaines, dans tous les deux groupes de recherche, il n'y avait presque pas ou aucun résultat. Donc, ça dit qu'il faut vraiment comprendre c'est quoi un virus pour être capable de trouver non seulement un test, mais aussi pour la prévention et le traitement, quelque chose qui a du sens. Parce que si on comprend mal de quoi il s'agit, on ne peut pas guérir ça. Comme par exemple, vous pouvez lire La peste dans le temps médiéval, dans le médiéval sombre qu'on appelle. Il y avait, après la chute de l'Empire romain, la médecine en Europe, oubliez ça, était non existante. Les seules universités qui fonctionnaient avec une science quelconque, c'était en Égypte et en Iran. Les Perses avaient. Et pour les chrétiens, la peste, c'était le fouet de Dieu. C'était une punition de Dieu. Donc, ils ne savaient pas aucune règle comment se protéger. Par exemple, ils dormaient avec les fenêtres fermées. Aérer une pièce, ce n'était pas dans leur concept. Ensuite, l'hygiène personnelle non existante. Non, on ne se lave pas. Seulement les riches. Et l'hygiène comme ça, quand vous faites le tour de Versailles, l'hôtel de Louis XIV, vous allez apprendre, comme moi aussi, qu'il y avait beaucoup de draperies, des longs rideaux et des machins entre toutes les portes. C'était pour comme fermer les portes, mais c'est aussi les toilettes des nobles. Ils juste chiaient derrière le rideau. Et après, les domestiques devraient ramasser ça. Et ils se mettaient beaucoup de parfums pour ne pas sentir ce qu'ils sont vraiment. Ça puait infernalement, mais avec tout le parfum a assommé complètement les odeurs naturelles. Vous voyez, dans cet espace-là, on ne peut pas... la peste était une pandémie. Elle a ravagé, elle a annihilé des villes,
des villages et tout ça. Et on n'avait pas de contrôle à l'époque on n'avait pas de contrôle. Et ça faisait juste que cette épidémie a pris son cours. Elle a infecté beaucoup de monde. Elle a laissé, je ne sais pas, 10 à 30% vivants. Et après, elle mourait elle-même, quoi. Donc, même chose est à la base de ce rapport-là. Donc, qu'est-ce qui est absolument une condition sine qua non? C'est il faut, parce que le virus il faut comprendre que le virus est tout d'abord un paquet d'énergie. Et pour comprendre son comportement et qu'est-ce qu'il fait et comment il le fait, il faut comprendre comment les paquets d'énergie, c'est-à-dire des champs magnétiques gravitationnels, se comportent et comment ils bougent dans l'univers. Et pour comprendre ça, c'est une bonne idée de se rappeler que toutes les entités existantes sont tout d'abord des champs plasmiques dans des paquets d'énergie aussi. L'âme, par exemple. Ensuite, la création de toutes les entités, inclus les virus, fonctionne toujours selon le même schéma. Ce n'est pas nouveau pour nous, je le sais, mais je vais le dire quand même parce qu'il y a des choses, quand on les entend pour la 6e fois, enfin, on comprend. Donc, la matière première de toute création, c'est les paquets d'énergie non spécifiques en provenance du centre de l'unicose. Elles viennent, ces paquets d'énergie, tout droit de l'âme du Créateur. Et on a besoin de 2 autres choses pour créer de la matière. La deuxième chose, c'est une intention. Ça peut être une intention qui fait partie de l'évolution naturelle, c'est-à-dire c'est l'intention de l'âme du Créateur. Ça pourrait aussi être parce que nous avons des bobines au centre de nos coupes, nous sommes flexibles, donc nous pouvons imaginer des meilleurs mondes. Donc nous pourrons assumer une place dans l'évolution où notre intention, entre guillemets, personnelle aura un effet, cet effet de la deuxième force. Le troisième composante, c'est l'environnement. L'environnement ici sur la planète, c'est pas juste le Guatemala ou la France ou un bassin versant de quelconque rivière, c'est le champ, l'interaction du champ magnétique du Soleil avec celui de la Terre et avec toutes les autres corps célestes qui ont une influence ou un impact sur la planète Terre. Vous vous rappelez, la troisième composante, cet environnement, décide la gamme de produits ou la gamme d'éléments qui peuvent être créés sur la Terre. Pour le moment, on a tout ce qui est possible d'être créé comme élément, c'est dans la table périodique de la Terre, et M. Koch a déjà dit, les mutations et l'envahissement par les virus peuvent aussi interagir avec les champs de la Terre, donc modifier l'environnement qui peut faire que d'autres éléments et d'autres matières pourraient se créer dans un futur rapproché. Donc, cette trinité-là est responsable pour la création de tout ce qui peut se créer. L'environnement détermine la gamme des éléments. L'intention détermine spécifiquement qu'est-ce qu'on veut qu'il soit produit. Et les paquets d'énergie non spécifiques
sont, si on veut, la matière première, matière entre guillemets, parce qu'il s'agit du plasma. Si on continue à regarder ça, comment on peut faire de l'interaction des paquets plasmiques de la vraie matière. Alors, un rôle important joue l'énergie de la Terre. Un autre rôle joue l'attraction vers la surface de la Terre. Vous vous rappelez, tous les éléments sont créés dans l'interaction entre les champs plasmiques du Soleil et de la Terre dans les couches les plus supérieures de l'atmosphère terrestre. Ensuite, ces plasmas sont attirés parce que la Terre, elle a plus de force gravitationnelle que magnétique. Elle attire tout ce qui est créé, si c'est déjà matière ou pas, vers sa surface. Dans ce chemin vers la surface, ce nouveau plasma créé rencontre d'autres nouveaux plasmas, mais rencontre aussi d'autres éléments qui sont déjà en état matériel. Et quand ça rencontre un autre élément qui est déjà dans un état matériel et c'est assez ralenti de son énergie, cette plasma-là va collapser dans la même matière dans laquelle il est entré en interaction plasmique. La même chose se produit avec le virus et la cellule. Donc, dans ces 4 images, vous voyez l'image A nous montre une cellule de notre corps. L'image B, c'est un schématique de l'énergie du virus qui, à ce moment-là, tous les deux sont, non, pas tous les deux, le virus est encore dans sa forme de paquet d'énergie, c'est-à-dire le plasma. Il va parce qu'il a une affinité, comme on sait, une affinité au calcium. Il a aussi une affinité aux acides aminés. Donc, il se fait attirer par une cellule et il se pose autour, à la surface de la cellule. Il l'enveloppe. Et pendant qu'elle l'enveloppe, il prend l'énergie de la cellule. Comment ça se fait? On va se montrer comme ça. Donc, l'image C, le virus se greffe sur une cellule et commence à interagir avec cette cellule-là et se nourrir de cette cellule. Et il crée, parce qu'il a déjà beaucoup de force gravitationnelle, ça augmente encore la force gravitationnelle, qui fait que cet nouveau amalgame de cellules corporelles avec cellules virus attire plus d'énergie d'autres cellules dans le corps, ce qui fait que le virus peut atteindre un maximum de son énergie et se multiplier, c'est-à-dire se dédoubler. Et cette multiplication se fait très rapidement et ça veut dire, c'est ça la raison pourquoi un organe est très rapidement envahi par le virus et enfin ça n'arrête pas avant que tout le corps soit envahi. Ce qui termine souvent dans la mort de la forme physique. Il y a un autre effet de ça, c'est parce que cette énergie qui est plus grande que la somme des deux autres énergies, parce qu'il se crée une autre entité, si on veut. Non? Vous vous rappelez, quand deux plasmas vivants interagissent, ils créent où les lignes d'interaction se croisent, le 8,
là où ça se croise, se crée une autre âme, l'âme de cette interaction-là. Et ça fait que cette énergie de cette nouvelle entité, elle est plus grande que la somme des deux énergies à la source des deux. Et cette augmentation énergétique crée un bouclier autour de cet nouveau amalgame cellulaire. Et ce bouclier, il est impénétrable pour toute intervention matérielle, c'est-à-dire vaccin, c'est-à-dire tout remède qu'on donne aux gens qui ont une infection par le corona. Donc, ça ne sert à rien. Sauf la seule exception qui est décrite dans le papier, c'est qu'il y a certaines herbes qui ont une structure magnétique gravitationnelle, c'est-à-dire une structure plasmique semblable au corona. Et ces plantes peuvent être nanoplaquées et transformées en GANs pour aider le traitement du corona. Ça peut aussi être que ces plantes-là peuvent être les seules qui fonctionnent, qui ont un effet et qui peuvent pénétrer le bouclier-là. Donc ça, c'est le seul caveat. Mais ça prend que ces plantes-là doivent avoir absolument une structure semblable au virus, autrement ça ne se fait pas. Après, comment le virus se comporte, ça c'est très facile. Et comment aussi notre intervention de traiter le virus va être dessinée. C'est basé sur la première loi, si on veut, de l'interaction plasmique qui nous dit que le plus fort plasma nourrit toujours le plasma le plus faible pour l'amener à son niveau pour se créer. Et quand il l'amène à son niveau, c'est deux jumeaux. Vous vous rappelez, M. que je parle souvent des âmes jumelles. Et dans ce contexte, ça fait beaucoup plus de sens. Mais quand par exemple, on traite le virus, on utilise la même loi. On met un GANs à l'extérieur du corps, c'est-à-dire dans les enveloppes humides ou en aspergeant le corps, même en buvant, on boit en petite quantité, gorgée, pour créer un plasma qui est énergétiquement dans la position faible par rapport au virus. C'est-à-dire, à ce moment-là, on force le virus de nourrir le plasma. C'est-à-dire, il déploie son énergie. Et si on change, pour ça, on change les enveloppements périodiquement si on traite une infection. Parce que on veut toujours renouveler le faible. Donc, quand le GANs ou le plasma liquide emmagasine de plus en plus d'énergie des milliers de virus qui le nourrissent, on ne veut pas arrêter le processus parce que le GANs est au niveau du virus. On veut toujours créer un milieu qui reste inférieur, c'est-à-dire plus faible, pour arriver que tous les virus déploient leur énergie et deviennent inefficaces. Dans le papier, c'était aussi écrit, ce qui était nouveau pour moi, que le virus ne collapse pas complètement. Et ça, c'est une conséquence de la loi de la conservation d'énergie. On ne peut pas épuiser complètement pour qu'il n'y ait plus rien.
on peut seulement le rendre à un niveau si faible qu'il ne peut plus garder ses caractéristiques. C'est-à-dire, ces caractéristiques agressives vont s'effondrer et le virus, en tant qu'une unité, devient par conséquent inactif. Au même temps, toute cette énergie qui est absorbée du virus dans le plasma liquide est disponible pour être reacheminée aux cellules qui sont endommagées par le virus, par exemple, auparavant, pour les restaurer et ou alimenter. C'est-à-dire, c'est comme le 8. Ça fait ce que je disais au début pour se protéger contre les ondes néfastes. Les signes de l'infini ne protègent pas seulement, mais ils, soit disons, rend un compteur communicant nourrissant pour nous. Et avec la technologie One Cup, One Life, elle fonctionne de la même façon. Que pour la science du plasma, ce n'est pas suffisant de juste bloquer un effet néfaste, mais ça doit engendrer, ça fait naturellement engendrer un effet bénéfique au même moment. Voilà. C'était les premières pages de cette chose-là. Là, je vais indiquer quand vous recevez le PDF de cette session-là, vous trouvez le lien sur une vidéo qui s'appelle « Ce fait va changer votre vie », qui est prêt à transformer le monde. Ça, c'est malheureusement pas traduit dans aucune autre langue, c'est seulement en anglais. Le monsieur qui parle, il est vraiment génial. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le traduire en français et je vais vous le lire la prochaine fois. C'est aussi une vidéo qui nous dit pourquoi et c'est quoi le bon comportement vis-à-vis à toutes les choses négatives qui arrivent dans notre vie, comme pourrait être jugé notre nouveau ami Corona. Mais ça dit aussi, comme totalement, comment le Conseil universel fonctionne. Et ça fait une preuve de l'efficacité du Conseil universel d'une façon scientifique aussi. Le monsieur montre dans son discours, mentionne une expérience scientifique qui a été faite en 1978. Alors, ça fait 42 ans. Je vais vous en parler la prochaine fois. Si vous comprenez l'anglais, vous pouvez cliquer sur le lien et regarder déjà. C'est une vidéo qui dure, je crois, 6 minutes, mais il est formidable et le monsieur qui parle, il a bien fait un résumé qui nous aide beaucoup ce temps-ci. Entonces, j'ai terminé avec ma multiplication et je vous laisse maintenant le microphone pour vos questions. Je vous remercie beaucoup de votre attention et de vos champs gravitationnels qui m'ont tiré toutes ces multiplications de mon esprit ou mental, l'âme de la forme physique. Et voilà, le microphone est à vous. Merci Aviram et bravo. Merci.
Oh, on a 1h30, comme vraiment pile. Le mot cherché pour la boisson tout à l'heure, pour boire, c'était désaltéré peut-être. Ah oui, oui. Oui, c'est désaltéré. Merci. Merci pour ton travail, Aviram. C'est super. Hein. Merci Tu arrives à beaucoup. délayer tout pour qu'on comprenne. C'est super. Hein. Parce que C'est Monsieur une... Cash, il y a des moments, il n'est pas très Non, audible. Moi, j'ai beaucoup de mal. oui, même Mm. quand tu lis le papier scientifique, là, Ouais. il y a des passages qui sont très ésotériques, admettons. Oui. Oui. Merci Abiram. Merci Aviram. Merci, Plaisir. Aviram. Mais je tiens quand même à le dire, c'est une collaboration. Même si vous dites rien, votre attention joue. Comme avant, quand Sylviane m'a fait remarquer le mauvais placement de la ligne noire, je l'ai eu avant qu'elle l'a prononcé. Alors vous, ça peut être même quand le temps dans le monde de l'âme n'existe pas, que vous, admettons, vous aimez ou vous vous réjouissez déjà lundi pour le mercredi. Et ça m'aide beaucoup à ou vous en parler ou vous partagez vos connaissances que vous avez eues. Ça aide beaucoup le processus. Donc, moi, je prends les crédits, je me nourris de ça, mais je tiens aussi à... Pour moi, c'est très clair que c'est une collaboration entre vous tous et moi et Monsieur Cash et l'âme du Créateur finalement. Le mercredi, c'est un moment attendu, hein, de toute façon. Hein. Ça fait un peu la synthèse de la semaine, quoi. C'est ça qui est génial. Je voulais te demander, Aviram, si tu as testé la nourriture à l'aide du plasma ou pas Non, pas encore. encore. Ah, Non, d'accord. je n'ai pas encore fait. J'oublie toujours de prendre des échantillons parce que honnêtement, je suis un peu, en Québec, on dit tanné. En français, on dit fatigué peut-être du plan matériel. Moi, je fais mes visualisations et imaginations et je travaille beaucoup la relation avec ma bien-aimée que je lui envoie de mon âme librement, qu'elle prenne tout ce qu'elle a besoin pour devenir plus grand que moi. Et par la suite, elle peut m'aider à élever mon âme et me nourrir et whatsoever. Et comme ça, je trouve que c'est le shortcut et j'aime beaucoup les shortcuts. Mais je vais, à un moment donné, je promets, la semaine qui suit, je vais prendre l'écoute et je vais essayer qu'est-ce que ça fait. Et vous aussi, comme ça, tout le monde peut partager. Je n'ai pas encore fini l'installation, mais je le ferai aussi. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait la coupe de la Terre? Non? Moi, j'ai pas commencé parce qu'il faut quand même préparer beaucoup de choses. J'ai vu que Franck, Ouais. il faisait ça très bien et bon, ça prend du temps, quoi. Hein. Et il faut trouver les bons matériaux, mais bon, moi, je l'ai dans la tête. Daniel a la sienne aussi dans la tête, donc on va harmoniser tout ça Ouais. et on va la faire, mais j'ai pas commencé, moi. OK. Et juste une question pour ma part. Quand les coupes sont alignées l'une sur l'autre, il n'y a plus de fil, hein, c'est tout débranché là. Dans la coupe de la Terre,
Ouais, quand il y a toutes les coupes sont alignées en hauteur, hein, en colonne. Oui. Il n'y a plus aucun fil, tout est débranché là. Si, tout Si est les fils branché. et il n'y a pas de Toutes les... perturbation de champ parce que je croyais que quand on faisait les coupes, fallait les préparer à 4 mètres les unes des autres minimum. Il n'y a Oh, pas de ça c'est pour perturbation la de. Non, ça D'accord, c'est les pour la premières coupes. production. Pour la D'accord. production. Ouais, Ok, pour les ok. gants. Quand on utilise la coupe One Cup, One Life 1 ou 2 Mhm, pour mhm, produire les plasmas liquides pour mhm, mhm, traiter les gens, ça, mhm, on les met loin un de l'autre, 1 mètre. d'accord. Et les Mais plaques, d'accord. celle-ci, comme ça, l'image que vous voyez sur le diapo à gauche, ça montre toutes les connexions. Et les plaques, faut les polariser aussi ou on les polarise pas plus Polariser, ça veut dire quoi? ben avec le multimètre, là, on met le plus, le moins à bout et à l'autre côté, Non, le moins. Non, Non, on non, polarise plus. non, 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 D'accord, non. d'accord, non. ok, ok. Par contre, moi, je me pose Mais toujours. juste, pardon, juste pour dire, tu peux peut-être, si tu veux être très gentil, tu Oui, fais un sans connexion. sans connexion. Et oui. Et tu nous dis, tu as déjà fait une? Moi, j'ai fait la couple One Life, One Cup. J'ai fait la deuxième, la troisième, et puis bon, là, j'étais parti un petit peu en vacances, donc j'ai pas eu le temps de m'organiser pour faire les autres, mais je vais les faire la semaine prochaine. Je vais tout faire dans la Cool, semaine, quoi, hein. Ouais, très bien. ouais. Alors, tu Bon, il l'as y a pas fait longtemps que je suis d'abord hum, sans connexion? sans connexion. Oui. Comme tu Avec, avais l'idée, parce que ouais. les idées viennent pas pour rien. Et Hum. tu vis quelques jours avec ça. Tu Hum. es tout seul ou tu as une femme, famille? Ouais, j'ai plusieurs femmes, moi, non? Non, non, je plaisante. Plusieurs femmes. Pas Non, non, vrai. non, non, non. C'est pour plaisanter. Oui, 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 j'ai bien oui, une non, femme, oui. c'est bien. Oui, alors là, D'accord. tu Et qu'est-ce peux qu'il faudrait aussi faire? demander à eux de feedback, donner du feedback. Est-ce qu'ils sentent quelque chose et si oui, quoi? Et après quelques jours, tu fais toutes les connexions pour voir si ça change. Ouais. Mhm. Et observe aussi, quand tu n'as pas de connexion, qu'est-ce que les couples produisent? Est-ce qu'ils produisent et si oui, quoi? Oui, D'accord. Et j'ai remarqué que l'été, les coupes, elles se desséchaient énormément, hein. C'est-à-dire Ah oui, que normal. elles perdent la moitié d'eau facilement, donc il faut oui. en remettre beaucoup, quoi. Mhm. Oui, et il faut, je crois, un peu faire attention qu'on rajoute pas toujours 15% de Mhm. sel. Parce que quand l'eau évaporise, le sel reste, si je comprends Ben, bien. ouais, moi, je remets pas de sel parce que justement, quand il n'y a plus rien C'est qui ça. trempe, ben, le sel, il remonte, hein. Hein. Euh, Voilà. ouais. Très Moi, bien. pardon, est-ce que tu as fini? Excuse-moi, Mhm. pas te couper la parole. La réflexion que j'ai, moi, c'est à propos des fils. Je voulais savoir si on les nanocote ou pas, quoi, parce que je sais que dans la coupe, dans les deux coupes qu'on a faites, il y a des fils qui sont nanocotés, d'autres qui ne le sont pas. Et là, c'est pas très bien précisé quand même, hein. Donc c'est un peu au feeling, je pense. Non? Les tables, après les connexions des autres, j'ai refait les tables sur le site et ils ont, ça dit clairement qui est nanoplaqué et qui non pas Non, non, mais au nanoplaqué. niveau des fils de connexion. Les fils de connexion, il a dit, tu n'as pas besoin de nanoplaquer les fils de connexion et ils vont se nanoplaquer tout seuls. Oui, 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 oui. À la longue, oui. D'accord. Et tout à l'heure, il y avait une question, c'était est-ce qu'il fallait prendre le fil rouillé, le fil de fer rouillé? Alors, tu avais expliqué, je crois, la dernière fois il fallait le poncer un petit peu avec du papier de verre ou papier pas de verre, mais du papier sablé, quoi, hein. C'est ce que j'avais Oui, écouté, il me semble. Voilà. on peut faire ça ou si tu le passes par le feu et ça devient rouge, toute la Voilà. rouille Oui, part, je aussi, crois. aussi. Mhm.
On a- pardon, pour d'un côté le fil à fer, en fait, pour faire l'inertie de la Terre, moi j'ai testé la soude caustique. Alors j'ai pas encore terminé parce que je suis encore dans la phase du bain. Et les bains, en fait, je les ai faits par rapport à la dureté de la matière. Donc je me suis basé sur le cuivre et le zinc qui sont à peu près pareils au niveau des chiffres. Et comme le fer est un petit peu plus fort, en fait, j'ai laissé baigner un jour de plus. Donc, c'est-à-dire 3 jours par rapport au cuivre qui, lui, est de 2 jours. Donc, le zinc, j'ai mis 2 jours aussi. Et donc, je pense que les gravures, après, au niveau des nano-revêtements, seront plus optimum. Et, euh, et donc, je pense que voilà, on aura un nanocotage nettement plus costaud sur le fer et plus durable. Donc, voilà, je teste ça, on verra bien. Ouais, c'est intéressant ça, hein. Parce qu'en fait, comme on n'a pas spécialement de directive sur Non, non, ouais, c'est sur sûr. le zinc et sur le fer, je suis parti en fait là-dessus, sur ces données-là, pour quantifier le temps. Je sais pas Après, je si... pense que plus tu mets du temps et que tu fais ton encodage lentement, mieux c'est, hein, parce que les couches, là, elles se superposent tranquillement. Voilà. Oui, tout à fait, oui. C'est pour ça que pour le faire, je pense que ça sera plus long. Ouais. Alors, ce qu'il y a de génial en ce moment, c'est qu'on peut faire ça donc à la soude froide et puis mettre ça dans un bocal au soleil et ça se nanocote assez vite, hein. Oui, alors par contre, pour le faire, je l'ai fait à chaud. Ouais, mais c'est bien, hein. Ouais, voilà, ouais. On fait avec l'eau bouillante, donc. Super. Et le zinc, je l'ai fait donc à froid et le cuivre, bien sûr, à chaud aussi. D'accord. Pour la nourriture aussi, c'est intéressant, One Cup, One Life. Ça fait 3 mois que je l'ai faite et je me nourris tous les jours avec le plasma liquide, bien sûr. Et, et je fais des fois 3 jours sans manger, quoi. Et sans trop me fatiguer. Et en plus, ouais, ça, c'est très intéressant, c'est que je me fatigue pas. Par contre, j'ai quand même, aux heures des repas, j'ai quand même des envies quand même. Mm. Mais j'arrive à tenir 3 jours sans 72 heures, c'est énorme, hein. Et sans être fatigué, quoi, en plus, hein. Alors, je pense avec les autres couples, là, si on prend une goutte, si c'est encore plus performant, ça va être, on va vraiment pouvoir se passer de nourriture, hein. Franck, justement, toi, tu as une grosse expérience là-dessus. Ça serait intéressant de faire le parallèle avec ce que tu as déjà fait et que tu utilises, et puis cette nouvelle technique de Monsieur Cash. Oui, tout à fait, oui. Ouais. Oui, c'est vrai que, en fait, le ressenti, la première fois où j'ai pris du gaz de nourriture, en fait, je me rappelle, c'était à midi et j'ai bu 0,8 litres donc d'eau où je mettais donc mon tube avec le gaz de nourriture et ça a échangé, ça prenait contact, ça a échangé Ouais. les champs et donc ça a équilibré et voilà. Et par rapport à ça, effectivement, ça m'a coupé la faim de suite. J'ai pas eu faim jusqu'au soir et, euh, et donc c'est vrai que c'est instantané, c'est vraiment instantané. Et j'ai eu d'autres personnes à qui j'ai donné des gaz de nourriture euh, de, de- de ma création et certains ont eu le même effet que moi. Ouais, c'est bien. Donc je pense que l'intention joue beaucoup parce Ouais. que les gens qui ont eu des effets assez instantanés, c'était, j'ai remarqué, des gens qui étaient quand même, je dirais, entre guillemets, un peu spirituels et proches de l'environnement quelque part. Voilà. Donc je pense qu'il y a un facteur important aussi pour la connexion. Ouais, il faut savoir justement si ce que tu évoques comme facteur, on a besoin d'avoir entre guillemets le même pour les one drop, là, enfin une goutte, quoi, hein. Tu vois ce que je veux dire? Hum, Je ne sais pas si il faut avoir la même intention pour ça, parce que ce qui est intéressant, c'est que il faudrait pouvoir nourrir la planète avec ça, quoi, hein. oui, tout à Et fait, toute c'est la vrai que planète est loin l'échantillon. d'avoir le niveau requis en spiritualité, quoi, hein. Oui, oui, tout à fait, oui. Ouais.
Après, bon, le niveau de conscience monte en général, donc les champs seront pris progressivement par les gens, je pense. Oui. Mais voilà, on est dans un stade d'évolution, donc après, chacun évolue à sa vitesse et avec sa compréhension. Mais ce que j'avais remarqué, c'est que déjà, avant que je commence le gaz de nourriture, j'avais une bonbonne d'eau, que j'ai toujours d'ailleurs, que je fais toujours, avec un tube de gaz de CO2 à l'intérieur. Et j'ai remarqué que rien que ça, déjà, ça me nourrissait. Et la densité de l'eau était différente, elle était plus lourde. Alors, c'était assez intéressant parce que c'était ma première expérience avec la nourriture du plasma, parce que déjà, le CO2, il nourrit. Après, il y a eu donc le gaz de nourriture. Et donc, après, avec One Life, pareil. Et donc, maintenant, on va voir avec One Life. Ben oui. Est-ce qu'il y a des questions, d'autres remarques, d'autres commentaires? Bien, mais on va conclure par la vidéo finale. En vous remerciant tous et particulièrement Aviram pour tout ce travail. Et puis pour votre participation qui est toujours importante. C'est très important qu'on soit là ce soir. Merci à vous. Merci. À tous. Merci. Bonne nuit.
soirée à vous, à bientôt. Allez, bonne soirée, bonne nuit. Bonne Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bonne nuit tout le monde. Salut Franck.